Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 99e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors cet épisode techniquement c'est le 99e mais c'est aussi le 100e parce que du coup vu qu'il y a eu l'épisode 0 dans Test Pilote, mais du coup techniquement c'est le 100e. Et pour ce 100e on a un joli programme. Donc il y aura une rumeur Resident Evil 4 Remake, une rumeur sur Révélation 3, même 2. Une rumeur Resident Evil 8, 9, rumeur sur un prochain jeu Resident Evil, info Resident Evil film, info Resident Evil film reboot, info Resident Evil Ambassador programme et des infos Resident Evil 8. Donc un joli petit programme de 8 choses. Avant cela, je vais vous faire un petit instant promo comme je fais à chaque fois. Donc si vous voulez le passer, on retrouve en description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de l'info ou de la rumeur qui vous intéresse. Et là, du coup, je vais faire mon petit instant promo. Pour commencer, du coup, comme je fais à chaque fois, priorité à Bibi parce que je m'aime. C'est très narcissique. Alors, cette semaine, je vous ai sorti l'expérience Chris Redfield, qui est l'épisode 96. Voilà, petit rappel. Et l'épisode rapport sur Rockford Island. Voilà, donc c'est deux petites vidéos comme ça. Il y a aussi une vidéo un peu unboxing qui est spéciale pour Noël, mais bon, c'était juste pour faire un petit épisode spécial Noël, je fais un petit épisode unboxing. Alors si j'ai pas de bêtises, Golgotha normalement a refait un live Resident Evil 4 ou du mercenaire où il a testé le de canon, je sais pas, vous retrouverez sa chaîne en description en tous les cas même s'il a rien fait. Voilà, ça lui fait une petite pub gratuite. L'ami Raptar a fait une vidéo training de dessin sur Chris Resident Evil 8, donc c'est une vidéo qui dure 2-3 minutes je crois, donc voilà, si ça vous intéresse, il y a sa chaîne aussi en description, l'ami Raptar. Carole Quinten a fait une vidéo sur Resident Evil 8 la semaine dernière. Je crois qu'elle est sortie le dimanche, donc je vais plus en parler dans l'info et rumeur qui est sortie le dimanche comme aujourd'hui. Mon doigt vient de craquer. Donc voilà, si vous voulez aller la voir, elle parle de différentes choses, les Resident Evil 8. Voilà. Et pour terminer, donc là c'est une vidéo par contre d'une chaîne anglaise, donc la vidéo de la chaîne Kendo Gun Shop qui parle des Luger d'or des Ashford. Voilà, donc c'est en anglais mais ça raconte un peu l'histoire de ces deux pistolets d'or. Je l'ai pas vu au moment où je joue cette vidéo, mais j'ai pour but de la voir et vu qu'elle est sortie cette semaine, je vous en parle. Et puis normalement cette chaîne ils ont fait d'autres vidéos, je vous en avais parlé, notamment ils avaient fait une vidéo sur l'Hydra, qui est un fusil à pompe que j'adore dans Resident Evil, donc voilà. Ah, il a été vite expédié ce petit instant promo. Donc on va passer à la partie vraiment intéressante de cette vidéo, donc les infos et rumeurs sur Resident Evil, c'est parti. La rumeur Resident Evil 4, comme toutes les rumeurs qui vont suivre juste après, nous viennent d'Aesthetic Gamer, donc qui a énormément parlé la semaine dernière, et je crois que ça s'est enchevêtré avec au moment où j'ai enregistré l'épisode, donc du coup j'ai pas pu en parler. Donc les rumeurs Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Révélation 3, Resident Evil 8, 9 et le prochain Resident Evil, ça vient tout d'Aesthetic Gamer, donc si vous aimez pas la personne, et bah, passez tout pour aller directement à l'info Resident Evil film, qui là du coup n'est pas d'Underson et la suite non plus. Donc concernant la rumeur Resident Evil 4 Remake, donc Aesthetic Gamer a dit que Capcom s'efforce de faire en sorte que le jeu se diffère de Resident Evil 8. Ils étaient partis sur quelque chose qui l'avait inquiété il y a quelques mois, mais ils les ont corrigés. Donc comme beaucoup se disaient, Resident Evil 8 qui se passe dans un village avec des choses un peu pas moyenâgeuses quoi, c'est pas non plus la grosse technologie ou une grosse ville comme Raccoon City, ça faisait beaucoup penser à Resident Evil 4. Avec les rumeurs de Resident Evil 4 Remake, les leaks qui parlent de Resident Evil 4 Remake et tout. Du coup, beaucoup de monde se disait non mais ils font ça à la suite pour réutiliser les assets, ils auront moins de travail à faire et tout, c'est des feignasses. Bon, déjà d'une, c'est normal qu'ils réutilisent les mêmes assets, techniquement ça se passe dans le même monde, donc tu peux croiser des mêmes objets au même monde et tout, ils peuvent faire 2-3 petits changements. Les Resident Evil en général utilisent beaucoup les assets d'autres jeux, je crois que j'ai le souvenir que dans Révélation 2 il y a des ordinateurs, des trucs comme ça avec le logo de Tricell,
donc de Resident Evil 5. Je crois que c'est ça, je sais plus si c'est Révélation 2 ou 6. Si quelqu'un de par exemple Biotrash passe dans le coin, il pourra me confirmer. Donc voilà, donc ces Capcom ont toujours réutilisé des assets des anciens jeux, donc c'est pas d'aujourd'hui. Donc les gens, faut arrêter de râler pour rien. Par contre, moi, ce que je voulais vraiment parler, c'était que du coup, il a dit qu'ils étaient partis sur quelque chose qui l'avait inquiété il y a plusieurs mois, mais que là, du coup, ils ont changé. Est-ce que Capcom essaierait de se différencier de Resident Evil 8 en changeant des choses à Resident Evil 4 ? Si c'est ça, non merci. Resident Evil 4 était là avant, c'est Resident Evil 8 qu'il faut changer. Je sais pas, moi, dans ma logique, je sais que le remake de Resident Evil 4 ne sera pas fidèle à 100%, c'est un remake, c'est pas un reboot. Non, c'est pas un remade, c'est un remake. Trop de riz. Donc c'est un remake, c'est pas un remade ou un remaster. Donc c'est normal qu'il y a des choses qui changent, mais quand il dit il avait entendu certaines choses qui l'ont inquiété, ça fait quand même un peu peur. Laissez-moi Resident Evil 4 tranquille. Voilà, donc je vais pas plus blablater que ça parce qu'on a un gros planning aujourd'hui, donc ça c'est tout sur Resident Evil 4 Remake. Donc là maintenant je vais parler du prochain jeu qui techniquement serait soit fin 2021, soit 2022, si Capcom tiennent leurs plans qui sont dans les leaks, qui serait potentiellement Resident Evil Révélation 3. Donc là du coup il y a, on va dire, 2 rumeurs. C'est parti. Les 2 rumeurs sur Resident Evil Révélation 3 donc, nous viennent d'Aesthetic Gamer, comme je l'ai dit avant, et comme viendront les autres rumeurs ensuite. Donc, Aesthetic Gamer a dit que le jeu serait développé pour Switch en plateforme principale, mais il devrait sortir sur toutes les plateformes. Donc, là par contre, il met un petit peu au début, il met que ce serait le Resident Evil Outrage / Révélation 3, ou peu importe le nom qu'il aura. Voilà, donc, parce que pour lui, Resident Evil Outrage / Outbreak serait Révélation 3, et comme il n'est pas sûr à 100%, il préfère dire Outrage, Révélation 3, ou peu importe le nom que ce jeu aura là. Mais ce jeu-là devrait être en priorité sur Switch, il sortira après sur les autres consoles. Donc c'est pour ça qu'il penche beaucoup pour un Révélation 3, vu que le premier Révélation était, on va dire, exclusif à Nintendo 3DS. Voilà, donc je vous en avais parlé il y a 2 semaines, je crois, que beaucoup disaient que ce Révélation 3 serait du coup pour la Switch en premier, puis après pour le reste. Et là, vu qu'Aesthetic Gamer en reparlait, je me suis dit, je vais en reparler parce que du coup ça rajoute un peu de grain à moudre au moulin. Je sais pas si c'est l'expression. Et la deuxième rumeur, donc voilà, fin 2017, il avait entendu parler d'un potentiel Révélation 3 qui serait dans les tuyaux et tout, et qui serait avec en personnage principal Rebecca Chambers. Voilà, donc il le rajoute à ça. Est-ce que c'était comme il avait entendu une fois, mais qu'il s'était trompé? De ce que j'ai compris, il a fait un mea culpa, c'est qu'il avait dit une fois que Resident 8 aurait dû être à la base Révélation 3 avec Rebecca Chambers, Chris Redfield, Ethan Winters. Mais il dit que la personne qui lui avait dit ça, c'était un peu emmêler les pinceaux et tout avec plusieurs choses. Donc du coup, on aurait eu d'un côté un potentiel Resident Evil avec Ethan et Chris qui est devenu Village, et le potentiel Révélation 3 avec Rebecca Chambers. Voilà, donc ça veut dire que techniquement, si Capcom n'ont pas changé, avec ce qu'avait entendu Aesthetic Gamer en 2017, bah nous aurons notre Rebecca Chambers en personnage principal de Révélation 3. Yes. Donc ça c'était tout pour les 2 rumeurs sur Révélation 3, donc maintenant on va parler d'une petite rumeur de Resident Evil 8-9 que je vous ai parlé déjà 2 ou 3 fois, mais que là du coup il en reparle, donc je me suis dit, voilà, on va mettre un jour un peu cette rumeur là. Donc c'est parti. La rumeur Resident Evil 8 et 9, donc les Aesthetic Gamer comme les précédentes et les suivantes. Donc Aesthetic pense que pour lui Resident Evil 8 et 9 devraient conclure plusieurs plots des histoires qui ont été ouvertes dans Resident Evil. Car il redit qu'il a entendu que les Resident Evil numérotés pourraient se finir après le 9. Donc Biohazard pour le 7 et Village pour le 8 seraient là pour nous préparer à ce changement. Donc là du coup il l'avait dit une fois déjà, c'est que Capcom envisagerait après Resident Evil 9 que du coup il n'y aurait plus de Resident Evil par exemple 10 qui n'existerait pas. C'est pour ça que comme il dit là, il y a Resident Evil Biohazard donc pour Resident Evil 7, Resident Evil Village pour le 8 et Resident Evil 9 qui s'appellerait je sais pas, Resident Evil Kekaprout. La maturité.
Donc Resident Evil 9 qui s'appelle Pépite de chocolat, pour la petite référence à ceux qui l'ont. Mais du coup, ça serait pour, avec Pépite de chocolat, il mettrait un 9 dedans. Je sais pas, avec Pépite de chocolat ça fonctionne pas, mais genre, voilà. Bref, vous avez compris le système, c'est que du coup il cacherait le 9 dans le nom en dessous de Resident Evil, pour ensuite, il n'y aurait pas de Resident Evil 10 ou Resident Evil avec un nom où le 10 serait caché dedans, mais du coup un Resident Evil... Resident Evil global par exemple, le 10 pourrait s'appeler. Mais du coup il serait pas le 10. En clair, il n'y aura plus d'histoire principale. C'est compliqué cette histoire. Et du coup, Resident Evil 8 et 9, du coup, si le 9 serait le dernier épisode numéroté, donc du coup avec la grosse trame principale, on va dire en quelque sorte, et bah, du coup, plusieurs histoires débutées dans les anciennes trames devraient se terminer avec 8 et 9, selon SDX, ce qu'il pense lui. Donc là, il n'y a rien d'officiel, peut-être qu'il n'y aura jamais de réponse à certaines questions dans 8 et 9, voilà, ce qui est logique. Les petites révélations sont là pour ça. D'autres RE qui se reviendront à l'avenir seront là pour ça, ou sinon il y aura des questions qui seront jamais répondues et qui seront libres à nos interprétations. Voilou. Donc ça c'était tout sur la petite rumeur Resident Evil 8 et 9. Donc là on va terminer avec les rumeurs des City Gamer. Donc la prochaine rumeur ça sera sur un prochain Resident Evil, donc ça va être assez vite dit. Un trou de mémoire, c'est la folie aujourd'hui. Donc c'est parti. La rumeur sur un prochain jeu Resident Evil, donc techniquement il est nommé, j'ai envie de dire. Donc c'est Aesthetic Gamer qui dit que Resident Evil Apocalypse est le nom de code du Resident Evil qui aurait dû être à la base Resident Evil 8. Donc comme vous le saviez, à la base Resident Evil 8 Village, donc celui qui va sortir en 2021, aurait dû être un autre jeu, d'après ce qu'Aesthetic avait entendu. Donc il avait dit à la base dans Metal Révélation 3, mais de ce que j'ai compris de son mea culpa, il s'est trompé, c'est quelqu'un qui s'en mêlait les pinceaux et tout. Donc je sais pas, on aurait dû avoir un Resident Evil je ne sais pas quoi, qui n'aurait pas dû être le 8, mais du coup, vu qu'il est devenu le 8 Village, l'histoire qui aurait dû être à la base celle de Resident Evil 8 est partie dans le Resident Evil Apocalypse. Donc potentiellement, j'ai envie de dire Resident Evil 9. Ou un Resident Evil avec un nom. Ou Resident Evil 9 avec un nom. Mais bref, voilà, tout ça pour dire que, de ce que Cité a compris, le petit Resident Evil Apocalypse, qui porte le même nom qu'un film, donc j'espère qu'il s'appellera pas Resident Evil Apocalypse, parce que sinon ça va créer des grosses confusions chez les gens. Resident Evil Apocalypse, qui est je crois prévu pour 2022 ou 2023, si j'ai pas de bêtises, peut-être 2023, selon le leak, serait du coup, aurait l'histoire qui aurait dû être à la base de l'histoire de Resident Evil 8. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire vu qu'on n'en sait pas plus. Donc, et voilà, ça c'était tout pour les rumeurs Resident Evil que j'avais pour aujourd'hui qui viennent d'Aesthetic Gamer. Donc là on va passer toutes les infos. Donc c'est drôle parce que je fais en fonction de la chronologie ou choses comme ça pour placer. Et du coup toutes les rumeurs sont placées au début, toutes les infos sont placées à la fin. C'est l'épisode de la perfection. Au masculin, Gillette. Je m'insupporte. Donc là on va parler du coup d'une... Bon c'est deux infos mais j'ai tout mis dans le même truc. Donc de Resident Evil, entre parenthèses des films. Donc c'est parti. L'info Resident Evil film, donc nous viennent de plusieurs, pas magazines, de plusieurs sites qui en ont parlé et tout. Donc ça serait Mila Jovovich qui a dit qu'elle aimerait revenir dans un film Resident Evil, mais on a aussi de l'autre côté Paul W.S. Anderson qui aimerait réaliser un nouveau film Resident Evil. Donc notre petit duo des 6 films Resident Evil aimerait revenir, donc soit pour faire des caméos par exemple pour Mila Jovovich, ou un rôle dans les nouveaux films, soit réaliser un des nouveaux films ou un autre film en parallèle ou quelque chose dans le genre par l'ami Paul W.S. Anderson. Non merci. J'aime plutôt bien les 5 premiers films, c'est des bons divertissements quoi, faut pas se mentir, c'est des bons films de zombies, du Resident Evil. Certains t'enlèves 2-3 références, il te reste plus un Resident Evil, mais sinon voilà quoi, c'est des bons films à regarder, tu prends ton cerveau, tu le mets de côté, si t'as envie de faire un petit commode dans un film, tu lances ça et puis hop, ça passe hein. Bon sauf le dernier par contre là non, c'est fou. Le cerveau faut le prendre et taper dessus. Mais voilà, donc ils aimeraient tous les deux revenir, donc je sais que beaucoup disent non merci, avec le potentiel échec qu'est en train de faire Monster Hunter, son film Monster Hunter, je pense pas qu'il va peut-être revenir dans des trucs comme ça, mais bon, voilà.
c'était pour vous en parler, de vous dire que ces deux coquins veulent revenir dans des films ou refaire des films. Yes. Il y a toujours un petit cadeau qui déçoit pour Noël. En parlant des films Resident Evil, donc là je vais vous parler du Resident Evil film Reboot, donc c'est une info que j'avais pas vu passer, entre parenthèses info. Donc voilà, je voulais vous en parler, ça date du 8 novembre, donc ça remonte à plus d'un mois, bientôt 2. Mais bon, quand j'ai vu passer sur Twitter, je me suis dit, je vais peut-être en parler un peu, ça peut être sympa pour ceux qui s'inquiètent un peu. Donc c'est parti. L'info Resident Evil film Reboot, donc comme je vous ai dit juste avant, c'est un tweet que j'avais pas vu passer qui date du 8 novembre de Shadrook, donc l'acteur qui joue Richard Aiken. Donc il y a une personne qui lui a demandé si les costumes de Resident Evil allaient être, on va dire, fidèles du film, et elle a dit que les fans devraient adorer. Je regarde si c'est bien ça, voilà, les fans vont les aimer, les costumes. Alors, j'ai envie de le croire, parce que de ce qu'on avait vu du TikTok de Monsieur Ava, je sais plus comment il s'appelle, c'est l'acteur qui fait Léon, le costume était plutôt assez fidèle, le costume du RP du policier de Raccoon. Donc moi j'ai un peu d'espoir déjà pour les décors ont l'air super fidèles, de ce que j'ai vu à peu près, donc le portail du RPD, l'orphelinat par exemple, les véhicules, c'est assez fidèle, donc les costumes je pense qu'ils vont peut-être pas chier dedans. Donc voilà, moi j'ai confiance au décor et au costume pour me faire envie au film. Pour le moment l'histoire, c'est pas trop ça, les acteurs c'est pas trop ça, mais bon, voilà, peut-être qu'avec un costume ça aidera à faire passer un peu la pilule pour moi. Après je sais que d'autres vont être un peu plus récalcitrants. J'utilise des termes aujourd'hui que j'ai pas utilisés depuis un moment. C'est fait. Voilà, donc ça c'est déjà la fin pour cette petite info Resident Evil film Reboot. Donc là maintenant je vais vous parler d'une petite info Resident Evil Ambassador Programme qui sera liée en quelque sorte avec l'info Resident Evil qu'il y aura à la fin. Donc c'est parti pour l'info Resident Evil Ambassador Programme. L'info Resident Evil Ambassador Programme, donc c'est une petite info comme ça bonus, c'est que pour le moment, donc je sais pas si elle a durée limitée ou pas, il y a une petite carte que je vous mettrai ici, donc ça c'est la mienne qui, en plus je suis passé Platinum en décembre, donc je suis content. Une petite carte pour Noël, donc avec le Mr. Raccoon et tout, donc voilà, c'est une petite carte sympatoche, je sais pas s'ils la laisseront tout le temps, ou s'il faut l'avoir au moins mise une fois pour la récupérer, je sais pas comment ça fonctionne. Parce que la carte Halloween par exemple, il fallait faire je crois qu'il y avait un temps pour l'avoir. Celle-là, j'ai pas lu s'il y avait un temps, j'ai essayé de chercher, j'ai regardé un peu sur leur Twitter officiel du Resident Evil Ambassador Programme, j'ai pas vu de date. Donc, à moins que je l'ai loupé, que je sais pas lire, mais voilà, donc cette petite carte disponible en ce moment. J'espère qu'elle y sera au moment où j'enregistre, elle y est toujours, j'espère qu'elle y sera toujours au moment où la vidéo sortira, mais bon voilà, si ça vous intéresse, une petite carte cadeau. Donc, en parlant du Resident Evil Ambassador Programme, nous avons appris que Capcom allait ouvrir le Resident Evil Portal. Donc voilà, donc c'est la petite info Resident Evil que je vais vous parler juste maintenant. C'est parti. L'info Resident Evil d'aujourd'hui, donc qui est liée un peu en quelque sorte avec celle d'avant, parce qu'en fait Resident Evil Portail ouvrira ses portes en 2021. Quelle jolie métaphore. Donc ce sera un site qui regroupera par exemple ResidentEvil.net, Resident Evil Ambassador Programme, Biohazard Club 96, donc tout plein de sites officiels Resident Evil pour en fait avoir toute l'actu liée à Resident Evil au même endroit. Donc tout ce qui est par exemple lié au Ambassador Programme sera dans cet endroit, tout ce qui sera lié par exemple aux statistiques, on pourra se partager nos statistiques entre nous et tout, ça sera tout sur cet endroit et tout, donc tout ce qui est à la base sur ResidentEvil.net, tout ce qui était potentiellement exclusif via au club 96, User Club 96, bah, on pourrait y avoir accès à nous aussi, alors que c'est Japan exclusive à la base je crois. Donc ça serait tout au même endroit, donc c'est pour réunir un peu toute la communauté Resident Evil, donc je pense que c'est pour faire ça pour les 25 ans, pour qu'on soit tous au même endroit pour fêter les 25 ans de la saga. Donc ça je trouve ça super sympa, du coup ça va me devenir une de mes premières sources d'infos officielles Resident Evil, j'aurai juste à l'ouvrir et puis du coup je verrai tout ce qu'il y aura à savoir sur la saga, parce que du coup tout sera au même endroit, ça sera pas comme là où il faut que j'aille piocher sur Twitter, sur le Resident Evil Programme, sur Hero.net, sur Google en mettant actualité ou choses dans ce genre là, donc voilà.
c'est sympa pour moi. Bon, je ferai quand même les autres trucs d'aller sur Twitter, machin comme ça et tout, parce que je pense pas qu'il y aura tout, notamment ce qui est rumeur ou machin comme ça, on n'ira pas sur le Resident Evil portail, mais tout ce qui est officiel, du coup, de tout réunir au même endroit, je trouve que c'est une excellente idée, et je pense qu'ils font ça vraiment pour les 25 ans. Cependant, du coup, de faire ça, ça enlèvera certaines fonctionnalités. Donc, vous pouvez retrouver, je vous mettrai un lien en description, le site officiel du portail où ils mettent tout à quoi ça sert, tout ce qui va être regroupé et tout. Et notamment à la fin, on voit notamment que le Resident Evil Ambassador Programme, il va changer. Donc, il y a certaines choses qui vont changer. Je pense que je vous ferai une vidéo pour vous parler un peu de ces changements, une petite vidéo comme ça, bonus. Notamment, Ambassadeur Programme, il faudra obligatoirement avoir un compte Twitter pour avoir un compte Ambassadeur Programme. Et le Resident Evil.net par exemple, le système de points, les personnes en se connectant tous les jours pouvaient gagner des points bonus. Du coup ça va être supprimé par exemple. Et il y a d'autres choses qui seront supprimées, notamment les amis, des trucs comme ça, mais comme je vous ai dit, je pense que je vous ferai une petite vidéo qui durera peut-être 5 minutes parce qu'il n'y aura pas trop de grands changements dessus et tout, mais bon, au moins je serai que bloqué là-dessus. Une petite vidéo qui vous parlera du coup de tous ces changements liés à Resident Evil Portail. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais pour aujourd'hui pour ce gros épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil, donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc comme je vous ai dit en intro, c'est techniquement le 100ème et c'est le 46ème d'Info et Rumeurs, donc c'est-à-dire que ça fait 46 semaines que j'ai commencé, donc je suis assez content. Le vrai 100ème épisode sera un espèce de bilan 2020, donc il sortira dans la semaine, normalement il est déjà tourné. Il y aura un petit bilan avec 2-3 questions posées par-ci par-là, notamment par mon frère, c'est lui qui m'a posé 90% des questions. Voilà, donc cette semaine, il n'y aura pas d'expérience / rapport, il y aura normalement une vidéo bilan, donc c'est pas normalement sur la vidéo bilan, et potentiellement une vidéo promo pour les amis pour bien finir l'année ou la commencer, tout dépend, ça sort à quelle date. Et on aura potentiellement semaine prochaine un Info et Rumeurs sur Resident Evil numéro 47. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine, ou bon, un épisode de Bienvenue dans ma Safe Room, et puis passez de bonnes fêtes. Ciao. Aïe.